Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans une précédente vidéo, j'ai évoqué la qualité des petits capteurs APS-C de Sony qui ont équipé la gamme des A6100, 6400, 6600 et le ZV-10. Mon petit défi aujourd'hui, c'est de vous montrer cette qualité en faisant une sortie photo avec comme principal appareil de photo le ZV-10. Jusqu'ici dans mes vidéos, je l'ai essentiellement utilisé pour faire du vlogging, mais là, ce matin, eh bien, c'est l'outil principal du photographe. Le voilà sur le trépied, prêt déjà pour les prises de vue, dans cet endroit magnifique, avec le soleil qui va bientôt se lever. Je vais profiter de cette belle lumière pour faire des photos, et puis je reviendrai vous parler plus en détail de comment et pourquoi j'apprécie ce capteur et le ZV-10 comme appareil de photo et pas seulement comme appareil de vlogging. Voilà, donc le ZV-10 ici, j'ai monté mon Tamron 18-300 mm et là je suis en train de préparer un cadrage. Il y a en face de moi des roseaux, quelques barques, quelques oiseaux et puis au fond le soleil qui va se lever. On va regarder ce que ça donne, je vais vous le montrer sur l'appareil maintenant. Voilà donc le soleil qui est en train de se lever, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs cadrages. J'aime beaucoup le bateau ici, le rocher ici de ce côté juste à l'aplomb du soleil qui se lève. Et puis en bas là dans l'eau les reflets des nuages. Je vais peut-être descendre encore un tout petit peu pour en avoir un peu plus. Voilà, comme ça me paraît un joli cadrage. Évidemment, tout est un peu à l'horizontale. C'est un petit peu plat, on verra. Probablement que ça fera un 16/9. En tout cas, si cette image donne quelque chose, je vais vous la présenter tout à l'heure. Le soleil est maintenant complètement levé, j'en ai plein les yeux, mais c'est magnifique. Ce ZV-10, il est effectivement pour un habitué de la photographie un peu frustrant. Il manque d'un viseur, il manque de pas mal de boutons de réglage. Mais en même temps, cette simplicité, ce manque de boutons, ce manque de molettes, eh bien, ça simplifie la vie. Il faut effectivement le préparer à sa main, le configurer de façon à ce qu'on puisse faire très rapidement les photos qu'on souhaite prendre. Mais une fois qu'on a fait ça, eh ben on se trouve avec un vrai petit appareil de photo, avec un écran qui globalement fonctionne bien. Évidemment, il y a des situations en contre-jour où ça devient un peu compliqué. Il faut les éviter ou bien s'en accommoder. Mais autrement, eh bien, je trouve qu'il est très commode pour faire des photos et surtout, il est tout petit et donc c'est un appareil idéal à prendre par exemple en vacances, en sortie, en week-end, dans un petit sac à dos. Il se fera discret, il se fera oublier et puis au moment où on veut prendre une photo, eh ben, on a un appareil de qualité avec l'objectif qu'on aura mis dessus. Le 18-135 de Sony par exemple fait très bien l'affaire. Lui aussi il est discret, il est petit, léger et puis surtout très qualitatif. Aujourd'hui, comme je venais au bord du lac, je pensais peut-être trouver quelques oiseaux ou comme ça. J'ai monté le 18-300 de Tamron
Évidemment là on n'est pas dans la discrétion ni dans la légèreté, mais ça fonctionne aussi très bien. Je vais vous montrer les images que j'ai pu prendre ce matin. Vous verrez que effectivement ce petit capteur APS-C un peu ancien maintenant, eh bien il s'en sort toujours très bien face aux nouveaux capteurs qui sont sortis, notamment sur le A6700. Je trouve qu'il n'a pas à rougir de ses capacités. J'évoquais tout à l'heure des difficultés parfois avec l'écran du ZV-10. Par honnêteté, je vais quand même vous montrer qu'il y a des situations où ça devient compliqué de viser. Ici, je suis à contre-jour, là j'ai le soleil en pleine figure. Et j'essaye de prendre, je vais me tourner quand même en espérant que le soleil ne va pas tout cacher. J'essaye de prendre au fond derrière moi des barques avec la forêt en arrière-plan. Il y a des nuances de vert qui me paraissent très belles. Donc là, je vais vous montrer directement sur l'appareil ce que ça donne. Mais en fait, à partir de l'écran, c'est très compliqué de découvrir les limites des zones un peu sombres de l'image. Donc je dois feinter en augmentant l'exposition provisoirement, juste pour voir ce que je cadre. Et puis ensuite je me remets en exposition juste. Ça, c'est un peu laborieux. Et ça, c'est évidemment un des inconvénients d'avoir un appareil qui n'a pas de viseur et dont l'écran, la luminosité de l'écran est quand même pas extraordinaire. Donc voilà typiquement une situation où il est très difficile de distinguer l'arrière du bateau tout à droite, cette bâche bleue sombre. Quand je ferai la vidéo ici, eh ben, on est un peu en surexposition, je suis en mode manuel. Si je me mets en mode tel que je le vois au moment où je fais de la photo, eh bien vous pouvez constater qu'on a beaucoup de peine à être sûr que le bout du bateau à droite est bien encore cadré dans l'image. Donc c'est évidemment une situation où c'est assez compliqué de régler le cadrage de l'image. On peut le faire quand on est sur pied, comme c'est le cas ici sur un trépied, parce que je peux jouer avec la correction d'exposition en faisant comme ça, puis ça me permet de vérifier mon cadrage. Puis après, si je reviens, eh ben, comme je bouge pas, je peux prendre la photo. C'est d'ailleurs comme ça que je vais le faire. Ce qui me plaît dans cette image, c'est ces quelques barques, les roseaux un peu jaunes derrière, et puis en arrière-plan, ces zones de forêt contrastées, avec le soleil qui n'est pas encore trop haut. Donc j'espère que ça donnera une jolie image. Si c'est le cas, je vous la présenterai. Le jour est maintenant complètement levé, avec un soleil déjà qui a pris de la hauteur. Même si la lumière est encore jolie, ça devient difficile de prendre des images. La lumière est quand même déjà assez dure. Et puis, pas un nuage dans le ciel. Alors c'est ce qui nous a permis de vivre un beau lever de soleil. Ça c'est évidemment une des conditions, mais les quelques brumes qu'il y avait tout à l'heure ont disparu. Et malgré le magnifique paysage qui se trouve derrière moi, plus grand chose à prendre comme photo. Je vais vous montrer le soleil. On fait tout le tour. Je vais donc prendre le chemin du retour. Et puis, une fois de retour à la maison, eh bien, je vous détaillerai un petit peu mes réglages sur ce Sony ZV-10 pour en faire un appareil de photo qui fonctionne bien, même pour de la photo de paysage. Et puis aussi quelques petits trucs que j'ai mis en place, quelques configurations qui permettent d'être efficaces malgré le manque de viseur et le manque de boutons
de réglage. Me voilà donc de retour à la maison, après ce beau début de matinée au bord du lac, et je vous propose de découvrir les quelques réglages que j'ai faits sur le ZV-10 pour en faire un appareil de photo agréable à utiliser sur le terrain. Il y a d'abord quelques réglages de base pour les boutons, les rares boutons disponibles à personnaliser sur l'appareil. Le premier bouton que je personnalise et que j'ai personnalisé, puis c'est fait, il n'y a plus besoin d'y revenir, c'est le bouton de déclenchement de la vidéo. Ce bouton, c'est donc le bouton rouge que nous avons là. On peut régler son fonctionnement dans le menu. Alors je vais dans les menus. J'espère que vous voyez ça sur les menus. Il faut aller au niveau du menu. Alors j'ai noté ça pour pas trop... C'est au niveau du menu. En haut, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. On va travailler essentiellement sur les deux premiers onglets dans ces réglages. Là, on est dans le deuxième onglet qui a 9 pages. Donc, quand c'est 1 ou quelque, enfin, c'est X sur 9, c'est dans le deuxième onglet. Alors que le premier onglet, c'est X sur 11, comme vous pouvez voir ici. Il y a, ici, c'est noté 1 sur 11. Et si je passe au deuxième onglet, quand je suis en haut, j'ai 1 sur 9. Alors ici, je vais à 4 sur 9. 4 sur 9. Et tout en bas, c'est marqué film avec déclencheur. Et là, eh bien, je l'ai mis sur activer. Ça me permet de déclencher la vidéo avec le bouton, avec le déclencheur, le même que pour la photo. Personnellement, ça me facilite la vie d'avoir un seul déclencheur, que ce soit en photo ou en vidéo. Du coup, après ce bouton rouge, je peux le personnaliser à ma guise. Et c'est ce que j'ai fait en mode photo. Et là, j'y viens maintenant. Et ça, c'est toujours dans ce deuxième onglet, à la page 8. Là, vous avez différents réglages de personnalisation de l'appareil de photo, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc, en photo, vous avez tout en haut ici, le mode des touches perso pour la photo. Et là, maintenant, eh bien, vous avez les différents boutons de l'appareil. Alors, le premier bouton, c'est celui qui comporte le sigle de la poubelle. J'ai mis pour l'autofocus, je n'utilise pas beaucoup. Le deuxième bouton, c'est celui du centre, je ne l'ai pas touché. Et à vrai dire, les 4 boutons qui entourent la molette, à savoir DISP, ISO, correction d'exposition et puis mode d'entraînement de la prise de photo, je ne les ai pas touchés. Par contre, j'ai un bouton ici qui sert normalement à déclencher le mode de produit du ZV-10. C'est un des modes qui a été mis en évidence sur cet appareil que j'utilise très peu. Donc celui-là, je l'ai réglé sur le mode de zone de mise au point. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis, il faut que je revienne au menu. Le deuxième bouton, celui que je viens de libérer en utilisant le déclencheur pour déclencher les vidéos, eh bien, j'ai choisi de mettre sur ce bouton-là le mode de mise au point. C'est un des réglages que j'utilise le plus souvent. Les autres que j'utilise très souvent se trouvent autour de la molette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si je reviens en arrière, l'autre chose que je règle une fois pour toutes, si on peut dire, c'est le menu fonction. Les éléments qui sont dans ce menu sont personnalisables. Ici, donc dans le même menu à la page 8.9, vous avez réglage du menu de fonction. Et là, vous pouvez régler ce menu de fonction à la fois pour la photo et pour la vidéo. Et on peut avoir deux menus différents, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Et donc moi,
j'y ai mis ici les fonctions qui sont importantes pour moi, pour la photo. Et la plus importante peut-être, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la fonction mode qui décide du type d'utilisation que j'ai de l'appareil. Est-ce que je le règle en mode priorité vitesse, priorité ouverture, en mode manuel? Ici, vous verrez que je le règle pour la photo en mode mémorisation des réglages. C'est ce qui fait qu'on peut facilement utiliser cet appareil pour la photo et pour la vidéo sans perdre ces réglages. J'y reviens. Je reviens en arrière et il y a un réglage que j'ai fait qui m'est précieux. Après chacun, celui-là, il sera, je pense, différent pour chacune et chacun. C'est le réglage sur la molette. Je vous montre ici, là, il y a un bouton DISP autour de la molette. Si je clique sur le bouton DISP en haut, je vais venir en mode photo. Si je clique sur le bouton DISP en haut, eh bien ça me change l'affichage des réglages de l'appareil de photo. Donc ici j'ai l'ensemble des réglages qui apparaissent. Puis si je clique encore une fois, j'ai 0 réglages qui apparaissent. Et enfin, je reviens à mon réglage standard, celui que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire celui avec le niveau, et puis juste en dessous, la vitesse d'exposition, l'ouverture, l'éventuelle correction d'exposition et les ISO. Mais ce menu peut être différent. Il se règle, alors où est-ce que c'est que ça? Il se règle aussi, je reviens au menu, il ne se règle pas à la page 8 mais à la page 7. Et là, vous avez tout en haut d'ailleurs, bouton DISP, et vous pouvez décider d'afficher les différents réglages possibles. Donc il y a un affichage graphique qui vous donne aussi les indications de vitesse et d'ouverture. Toutes les infos, ça j'ai choisi de le garder comme vous pouvez le voir. Pas d'infos, c'est aussi un de ceux que j'ai gardé pour avoir l'écran quasiment vide et pouvoir mieux voir l'image que je suis en train de prendre. Il y a l'histogramme. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'histogramme et qui recommandent de l'utiliser. Personnellement, je ne l'utilise pas. Pour vérifier que mon exposition est plutôt bonne, je préfère utiliser le mode Zebra qui m'indique les zones qui sont brûlées au niveau des hautes lumières. Et c'est sur cette base-là que je règle mon exposition et pas sur l'histogramme. Mais voilà, ça c'est une question de choix personnel. Je pense que chacun fait à sa façon. Et puis, il y a donc le niveau. C'est le dernier réglage possible. J'en ai gardé 3. Chacun là peut faire à sa guise, évidemment. Le réglage final, le réglage ultime que je vous propose de découvrir, c'est un petit truc que j'ai découvert moi-même en visionnant d'autres vidéos sur YouTube. C'est ce réglage qui permet de faire des réglages en mode photo et un autre type de réglage en mode vidéo. Et quand je reviens en mode photo, je retrouve mon réglage photo et non pas le réglage vidéo. Parce que si vous fonctionnez sans le petit truc que je vais vous indiquer, ben vous faites vos réglages en mode photo, passez en vidéo, ben vous avez les mêmes réglages que le mode photo. Et vous modifiez ces réglages pour la vidéo, et vous revenez en mode photo et vous retrouvez les réglages que vous aviez en mode vidéo. Donc pour avoir deux types de réglages indépendants l'un de l'autre, il y a ce petit truc à utiliser. La première chose à faire, c'est c'est de faire tous vos réglages pour le mode photo. Le type d'autofocus, le type de balance des blancs, etc., etc. Donc, si je reviens ici dans le mode menu, je vais vous montrer ça. C'est à la page 3.11. Vous avez tout en bas de la page, ici, mémoriser les réglages de prise de vue. Si j'appuie là-dessus, je retrouve affiché à l'écran tous les réglages que j'ai mis en place pour la photo. Donc c'est vraiment, je vous recommande, c'est pour la photo. Donc le choix du type d'image que je prends, RAW, le format de l'image, etc., etc. Là, vous avez toutes les images, toutes les indications des réglages, des pré-réglages que vous avez fait en quelque sorte pour la photo. Et ensuite, vous pouvez choisir
de mémoriser ces réglages. Alors il y a un 1, donc la mémoire 1, et puis après il y a M1, M2, M3, M4. En fait, il faut enregistrer vos réglages photo sur le 1. C'est un réglage, malheureusement il n'y a qu'une mémoire sur le ZVE10, c'est sur l'appareil, ça s'enregistre dans l'appareil. Si vous enregistrez dans les M1, M2, M3, M4, c'est aussi possible, mais vous enregistrez à ce moment-là vos réglages sur la carte mémoire. Donc si vous changez de carte mémoire, ou si, comme ça m'arrive régulièrement, de formater la carte mémoire pour repartir à zéro, eh bien, vous perdez les réglages que vous avez faits. Tandis que si vous enregistrez sur le 1, eh bien, ils restent enregistrés puisqu'ils sont sur l'appareil. Une fois que vous avez fait ça, on revient en mode photo, et si vous passez en mode vidéo, donc en appuyant ici sur le petit sélecteur, vous pouvez avoir vos réglages vidéo. Si vous remarquez ici, ben je suis à F11, les ISO, ça ne se voit pas ici, mais ils sont en ISO auto, et puis je suis au 250e, c'est un réglage que j'avais fait pour la dernière vidéo que j'ai prise. Et si maintenant je reviens au mode photo, alors je passe par le S&Q, il y a les 3 possibilités, je reviens au mode photo, je retrouve d'abord que je suis en priorité à l'ouverture, ben j'ai l'ouverture à F8, j'ai 0,4 secondes de vitesse et ISO 100. Ce sont mes réglages photo. Je ne les ai pas perdus en passant d'un mode à l'autre et en modifiant éventuellement les réglages sur le mode vidéo. Ça, c'est vraiment le petit truc essentiel qui change l'utilisation de cet appareil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en haut. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. J'ai pris quelques photos là, au bord du lac, ce matin, là, par cette beau début de matinée. Je mettrai en description le lien vers mon Flickr, que vous pourrez les découvrir. Je ne vais pas allonger encore cette vidéo qui est déjà trop longue, avec encore quelques photos. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt et salut bien!